Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 6 et dimanche 7 mai 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici et que j'utilise exclusivement pour vos tirages flash du week-end. Alors je me permets de rappeler ce qu'est un tirage flash pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Donc à l'aide de ce jeu réponse angélique, je vous propose d'apporter une réponse, une piste ou un conseil quant à une question que vous vous posez. Cette question, qui doit être unique, peut tout à fait concerner le domaine sentimental, amical, familial, professionnel, financier ou un de vos projets. Bref, un questionnement. Et une fois que vous aurez formulé la question, le jeu devrait vous apporter quelques pistes. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser une dizaine de secondes pour réfléchir à votre question. Bien évidemment, s'il vous faut plus de 10 secondes, n'hésitez pas à me mettre en pause et à me reprendre juste après. C'est important que vous pensiez bien à votre question, que vous vous concentriez. Quelques petites astuces. Je vous recommande de vous mettre dans un lieu sans bruit, donc on coupe les téléphones, les montres connectées, la télé, la radio. On coupe les enfants aussi si c'est possible. On se met dans un petit lieu à soi dans lequel on est confortable. On peut s'asseoir, rester debout, ça c'est vous qui gérez. Je vous conseille d'allumer une petite bougie blanche et de bien vous concentrer sur votre question. Cette question, vous pouvez la garder pour vous dans votre tête, ou la chuchoter, ou même la dire à voix haute. Et pour certains, et c'est même personnellement la technique que je préfère, l'écrire sur un petit bout de papier afin de bien ancrer votre question. Une fois que vous serez prêt, vous me remettez en lecture et je vais du coup procéder au battage des cartes. Voilà, j'espère que je suis claire. Je vous laisse du coup 10 secondes. N'hésitez pas à me mettre en pause si vous avez besoin de plus de temps. On se retrouve tout de suite. Alors, me revoici. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre question. Je vais donc battre le réponse angélique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas couper les cartes. Je ne vais pas non plus les étaler. Je vais laisser les cartes volontaires s'extraire d'elles-mêmes du jeu et les interpréter pour qu'on ait quelques conseils, quelques pistes quant à vos interrogations. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce week-end du 6-7 mai, peut-être un week-end prolongé pour certains. Bon, en tout cas, les cartes, on va dire, sont assez fluides. C'est vrai que la réponse est un petit peu longue, mais j'ai quand même l'idée d'une certaine fluidité. Donc pour moi, il n'y a pas déjà d'obstacle, de frein concernant votre question, mais on peut avoir une réponse quand même qui tarde un petit peu. Voilà, donc pas de difficulté, mais peut-être pas une réponse tout de suite. Il faudra peut-être attendre quelques jours. Et si ça continue comme ça, même quelques semaines pour obtenir une réponse quant à vos interrogations. Voilà, quand je fais le tirage flash, j'essaye vraiment d'interpréter tout, y compris la manière dont les cartes tombent, la durée que ça prend, etc. Donc voilà, ça confirme encore. Vous voyez que on a vraiment un battage de cartes qui se fait de manière très très fluide. C'est hyper facile. Donc voilà, à mon avis, il va juste falloir faire preuve d'un petit peu de patience quant à vos questions. Et à ma question, parce que j'en profite aussi pour poser ma petite question, forcément. Tant qu'à faire. Alors je dis tant qu'à faire, mais c'est pas facile de se lire les cartes pour soi-même. Moi-même, je consulte une cartomancienne quand j'ai quelque chose qui me taraude parce que la vie est beaucoup plus pertinente et objective. Eh ben voilà! Alors, vous l'aurez compris, il va falloir être patient avant d'obtenir votre réponse. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des freins, des obstacles, des difficultés. Pour moi, non, c'est plutôt une attente qui va se faire à la cool. Alors, j'ai toutes ces cartes qui sont tombées. Celle-ci, elle termine. Allez, c'est parti. Alors, j'ai, pour ouvrir notre tirage, le moment idéal. Le moment idéal, ça veut dire que là, clairement, on est dans un moment plutôt opportun pour avancer quant à la réalisation de ce qui nous taraude. Voilà, c'est le bon moment quant à votre interrogation, quant à la réalisation. Voilà, clairement, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Le moment idéal, c'est le moment idéal de vous lancer. Les relations profitables est une carte qui nous parle forcément de tout ce qui est entourage. Alors on me parle ici de pourquoi pas
augmenter vos relations. Alors ça peut me parler ici d'élargir son cercle d'amis, de faire de la prospection professionnelle, de tisser en gros des liens, qu'ils soient personnels ou professionnels, pour être heureux et connaître le succès. On vous demande peut-être également de demander conseil et soutien de la part de personnes avisées qui peuvent vous profiter. On me parle également de l'arrivée imminente d'une personne positive dans votre vie, quel que soit le domaine dans lequel elle peut arriver. Bon, j'ai ici le oui. Le oui me confirme que vous allez avoir une réponse positive et affirmative quant à votre questionnement, mais on ne l'a dit pas tout de suite. La carte du oui, elle n'est pas tombée immédiatement. Donc il faut encore, à mon avis, être patient, mais ce n'est pas une patience rude, même si c'est jamais agréable d'attendre. Mais voilà, il y a des choses comme ça dans la vie qui prennent du temps. J'ai ici de grands changements positifs. Donc il y a l'idée que ce oui, cette réponse positive que vous obtenez quant à vos interrogations, vont entraîner des grands changements, mais des changements heureux dans votre vie. Et c'est des changements assez imminents. Donc j'ai parlé du fait d'être patient, mais à mon avis, là, on est dans l'ordre de quelques jours, quelques semaines. On n'est pas non plus dans des mois ou des années d'attente. Donc ça peut être un changement de carrière, une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, un déménagement, bref, des choses assez importantes dans une vie. On vous demande également d'accueillir ces changements et de ne pas être effrayé, parce qu'effectivement, des fois, quand on est dans une certaine habitude, eh bien, on voit les changements, même positifs, un peu avec peur. Accueillez ces changements, c'est du bon pour vous. Voilà. Nous terminons avec le « il y a quelque chose de mieux ». Le « il y a quelque chose de mieux » nous permet de terminer de manière un petit peu bizarre ce tirage qui est très positif. Le « il y a quelque chose de mieux », c'est une carte qui nous dit qu'il faut parfois savoir renoncer à ce qui était prévu et accueillir un inattendu mais positif. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que là, il y a du très bon pour vous. On vous demande d'accepter tous les changements et de vous laisser surprendre. Voilà, parce que vous attendez peut-être un changement, vous attendez peut-être une réponse positive, elle va venir, mais il y a l'idée que va y avoir d'autres conséquences non prévues mais positives qui font suite à votre demande. Alors, je vous reprends votre tirage et après je le décline dans les différents domaines pour que ça vous parle un petit peu plus. On me dit que c'est le moment idéal de vous questionner quant à votre problématique. C'est le moment idéal pour poser la question, c'est le moment idéal pour lancer ce projet, pour se mettre en quête de l'amour, pour résoudre ce conflit, bref, voilà. Les relations profitables vous disent que c'est aussi le moment idéal pour faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas bien vous entourer quant à votre problématique. Ça peut me parler de rencontres profitables sur le plan professionnel, nouveaux amours, nouveaux amis, des liens familiaux également qui se rôtissent, mais ça peut aussi me parler de faire des rencontres profitables sur le plan matériel. Un associé avec lequel on va faire fleurir nos affaires. Ça peut également me parler du conseil d'un avocat, d'un notaire. Voilà, il y a l'idée qu'on peut avoir affaire à une personne qui va nous aider en fait à arriver à ce qu'on souhaite. Le oui, il est là. Donc le oui, il n'est pas tout de suite, à mon sens. Il faut encore attendre quelques jours et peut-être même quelques semaines. À mon sens, on est dans à peu près une durabilité d'1 mois pour obtenir ce que l'on veut. On parle en tout cas que ce oui va entraîner des changements positifs et importants dans notre vie et peut-être même des changements auxquels on ne s'attend pas mais qui resteront eux aussi positifs. Alors si vous avez plutôt interrogé la sphère sentimentale, mes amis célibataires en quête de l'amour et qui se questionnent sur la probabilité de faire une rencontre stable, loyale et fiable, on me dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour envisager une nouveauté et rompre peut-être avec votre célibat. On vous dit de ne pas hésiter à élargir votre cercle, en gros à bouger, pour éventuellement provoquer une nouvelle rencontre. Je vous donne quelques exemples. C'est peut-être le bon moment de dire oui à des invitations que vous proposerez des amis ou de la famille et comme par hasard, c'est là que vous allez peut-être rencontrer cette personne qui pourrait correspondre à vos idéaux. En gros, ne manquez pas une opportunité de faire des rencontres. Si des collègues vous proposent d'aller boire un verre le soir après le travail et que vous en avez envie, allez-y. Il y a vraiment l'idée que la rencontre amoureuse que vous pouvez faire, vous pouvez le faire par le biais d'intermédiaires. Donc, soit des gens que vous connaissez déjà et qui pourraient vous mettre sur le même chemin qu'une personne. On nous dit en tout cas que oui, c'est le bon moment et que oui, vous allez faire une jolie rencontre qui va engager des changements positifs dans votre vie et peut-être même au-delà
de ce que vous envisagez. Je donne un exemple. Vous faites une rencontre, ça donne lieu à une relation sympa et assez vite, eh bien, vous êtes face à des choix, par exemple, de déménager ou de devoir changer de métier pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. Voilà, mais des changements positifs qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors mes amis qui êtes dans l'attente du retour de l'ex, on me dit que c'est le moment idéal. Pourquoi? Eh bien peut-être pour changer un petit peu de perspective. En effet, les relations profitables me disent qu'il est peut-être temps d'engager de nouvelles rencontres et peut-être de sortir, pardonnez-moi, mais de votre bulle où vous souhaitez le retour de l'ex. Alors, je sais que certains ne vont peut-être pas être contents parce que forcément, vous avez peut-être dû interroger un retour de l'ex. Mais pour moi, on n'est pas là-dedans. Alors, j'ai plus l'idée, voilà, qu'on pourrait, là encore, vous proposer, par le biais d'amis, de famille, de sortir et que vous faites une rencontre qui peut-être va vous permettre de gommer, entre guillemets, cette attente. Je le perçois comme ça. Voilà, j'espère que vous ne serez pas chagrinés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grands changements positifs et un peu d'inattendus. Donc pour moi, l'idée d'une rencontre, mais qui n'a rien à voir avec votre ex, pourrait tout à fait se présenter à vous. Mes amis qui êtes en triangulaire et qui peut-être veulent que la relation se concrétise et se stabilise, on me dit que c'est le moment idéal pour engager, là encore, un renouveau. Là encore, on vous recommande de vous saisir de toutes les relations que vous avez. Et j'ai l'idée, là encore, que vous pourriez faire une rencontre imminente et qui est en dehors de cette sphère triangulaire, un peu comme pour ceux qui attendent l'ex, et que c'est une rencontre qui va engendrer des changements positifs dans votre vie et des changements qui vont au-delà de ce que vous espériez. Je reprends mon exemple. Vous faites une rencontre, vous vous mettez un petit peu en relation, en couple, voilà, ça commence gentiment et il y a un gros changement qui tout de suite se met en place. Par exemple, on vit ensemble, on pense à déménager parce qu'on veut se rapprocher. Voilà, je reprends cet exemple qui est un exemple de vie majeure, une étape de vie, mais qui pourrait se présenter alors que c'est pas du tout dans vos idées actuellement et ça pourrait même vous surprendre. Donc je le répète, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre et pas forcément avec l'ex ou dans le cadre de la triangulaire dans laquelle vous êtes. Je peux me tromper, hein, je suis très claire là-dessus. Je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas une science exacte non plus. Donc, on peut être également là-dedans, dans l'idée pour moi d'une nouvelle rencontre. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour mes amis qui ont interrogé la sphère sentimentale, qui sont en couple et qui se posent des questions parce qu'il y a eu pas mal de turbulences ces derniers temps, on me dit que c'est le moment idéal pour les régler ces problèmes. Et vous pourriez demander de l'aide à une personne. Alors, ça peut être une personne de confiance, un ami de la famille qui peut vous donner un petit peu des conseils. Mais j'ai l'idée aussi que vous pourriez ici recevoir les conseils, par exemple, d'un thérapeute, d'un coach de vie qui vous permettrait de retrouver un second souffle dans votre vie de couple. On nous dit en tout cas que c'est un gros oui. Donc pour moi, les tracas, les conflits s'envolent, qu'ils aient été durables ou pas, qu'ils soient importants ou pas. Il y a des changements positifs importants. Donc j'ai l'idée d'un couple qui se ressoude, mais autour de gros changements. Par exemple, on décide de déménager. On décide de monter une entreprise ensemble. Bref, un gros projet avec une forme d'inattendu qui va véritablement positiver, on va dire, votre vie de couple et vous relancer, puisque là, j'ai plutôt parlé de couples qui ont eu des difficultés. Pour ceux qui sont en ce moment en séparation, en divorce, on nous dit que c'est le moment pour faire appel, pourquoi pas un conseiller, un avocat. Voilà, il y a l'idée que vous pouvez vraiment demander l'avis avisé d'une personne. Vous pouvez aussi demander l'aide et le soutien d'amis, de famille. Il y a quand même l'idée que vous allez être soutenu. On nous dit en tout cas que les choses sont positives pour vous. Donc, pour tous ceux qui sont dans la rupture, il y a quand même l'idée que ça va bien se terminer pour vous, puisqu'on nous engage des grands changements positifs et avec une part d'inattendu, comme je l'ai déjà un petit peu cité précédemment. Voilà. Alors, si vous avez plus interrogé la sphère sentimentale ou amicale, on me dit que c'est le moment important. Alors, pourquoi pas pour faire de nouvelles rencontres, notamment amicales. On peut me parler ici d'élargir le cercle d'amis. On me parle de belles rencontres, vraiment positives, qui correspondent en tout cas à vos valeurs, à vos centres d'intérêt, à ce que vous attendez de l'amitié avec de grands changements positifs qui peuvent venir en vous. Donc j'ai l'idée de rencontres qui peuvent vraiment faire basculer un ami qui devient indispensable dans votre vie, qui est vraiment là pour vous. J'ai vraiment l'idée d'une amitié ô combien merveilleuse. Si on me parle ici de renouer avec des membres de la famille ou des membres de la sphère amicale,
pourquoi pas s'il y a eu des conflits ces derniers temps, quel que soit le conflit, sa gravité, on nous dit que, eh bien, il y a une forme de réconciliation, de succès qui est ici et qu'on va pouvoir se retrouver. On parle de changements importants, donc pour moi, on est dans le positif, on se réconcilie et on ne revient pas en arrière. Et il y a l'idée qu'en plus, on renaît encore plus fort dans la sphère amicale ou familiale. Pour tous ceux qui ont interrogé plutôt le domaine professionnel, on nous dit que c'est le bon moment justement de poser des questions et qu'il est peut-être temps pour vous de nouer des alliances, des partenariats professionnels. Ça peut me parler de prospection, ça peut me parler d'association, ça peut me parler de travail d'équipe, de demander conseil, alors pourquoi pas à quelqu'un qui sait, à un expert quant à votre commerce, à votre hiérarchie quant à une possible mutation, reconversion, voilà, pourquoi pas là encore une formation qui vous permet d'obtenir, pourquoi pas un grade supplémentaire. Je pense par exemple aussi à un entretien pour des rendez-vous de reconversion. Voilà, c'est le moment idéal de faire un petit peu bouger votre vie professionnelle dans tout ce que vous souhaitiez. On vous dit que ça sera un gros oui. Donc pour tous ceux qui veulent changer, qui veulent muter, qui veulent une prime, qui veulent se reconvertir, il y a l'idée d'un oui, mais après être passé par peut-être la case entretien, la case formation, la case avis d'une personne qui sait. Voilà, on nous dit que de grands changements positifs sont là pour vous, donc pour tous ceux qui veulent muter, on nous dit que c'est un oui et que ça va vraiment être fabuleux pour vous. Peut-être qu'on va vous muter dans une région absolument fabuleuse. Il y a une idée un petit peu d'imprévu, donc vous pourriez avoir encore plus que ce que vous souhaitiez. Voilà, que c'est encore mieux que ce que vous allez, que ce que vous envisagez actuellement. Je reprends mon idée de mutation. Vous voulez muter et la cerise sur le gâteau, c'est que vous mutez dans une région, alors je ne sais pas, où il fait beau, près de la mer, avec un poste encore mieux payé que celui que vous occupez actuellement. Voilà, il y a une idée de mieux. Alors on peut me parler ici d'obtenir une prime, d'obtenir des responsabilités, mais c'est encore plus, en gros, vous obtenez encore plus que ce que vous demandez. Si vous avez plutôt interrogé la vie financière, on me dit que c'est un bon moment, donc un bon moment de reprise, et pourquoi pas pour nouer des partenariats, faire de la prospection, donc notamment pour tous ceux qui sont dans les affaires, le commerce. C'est un bon moment pour communiquer avec l'idée qu'on va récupérer les fruits de notre communication. On peut aussi mener des partenariats, des associations, des duos. Ça semble assez protégé. Voilà. Il y a l'idée que tout ce qui est de la communication, de la prospection, de la pub est entendu, mais que c'est aussi un bon moment pour s'affilier avec des gens de confiance. Et le oui est là et on a un grand changement. Donc pour moi, l'argent rentre, quoi qu'il arrive. Il y a l'idée également qu'on va avoir encore plus que ce qu'on veut. Alors je prends l'idée, je vous donne 2-3 exemples, d'un entrepreneur qui décide de lancer une campagne de pub et pourquoi pas de lancer un partenariat avec je ne sais trop quelle autre entreprise pour essayer de se parler, se conseiller les uns les autres et s'apporter les clientèles. On nous dit que c'est une très bonne idée, qu'il va y avoir des belles retombées financières, mais que ça sera au-delà de vos espérances. Donc pourquoi pas ce partenariat s'avère encore plus fructueux que ce que vous imaginez. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors, je reprends un autre exemple, puisqu'on a parlé du financier. Pour tous ceux qui s'interrogent quant à la résolution d'un conflit financier, pourquoi pas autour d'un héritage, on nous dit que c'est le bon moment, on va dire, pour que les choses se résolvent dans votre faveur, qu'il faudra quand même passer par la case conseil, mais un conseil positif. On peut ici me parler d'un rendez-vous chez le notaire, d'un rendez-vous chez un banquier et vous obtenez le oui, quoi qu'il arrive, et que ça va vous permettre d'engager des gros changements. Donc je reprends mon idée, vous avez eu rendez-vous chez un banquier, vous obtenez votre prêt, vous allez pouvoir engager des grands changements de vie encore plus positifs. Par exemple, vous obtenez un prêt pour financer la construction de votre maison. Et il s'avère que ce projet est encore meilleur que ce que vous aviez initialement prévu. Peut-être parce que ça va permettre aussi de reconstruire la famille. Voilà. Il y a aussi l'idée d'une symbolique qui va au-delà que de la simple question financière. Si on parle ici, par exemple, pour reprendre mon idée d'héritage, donc on passe par la case notaire, c'est un grand oui, et vous allez pouvoir engager des grands changements positifs, mais peut-être au-delà que ce que vous aviez imaginé. On peut me parler d'un héritage, par exemple, plus conséquent que ce que vous souhaitiez. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes d'argent, pourquoi pas avec des histoires de justice, d'indemnité, on nous dit que c'est encore mieux que ce que vous espériez. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Et pour tous ceux qui ont interrogé plutôt la sphère des projets, par exemple, est-ce que ma maison va enfin se construire? Est-ce que les délais pour telle ou telle chose vont un petit peu s'accélérer? Est-ce que tout ce qui est bloqué va enfin pouvoir se produire? On nous dit
dit que oui, il y a une reprise. Il est peut-être bon de demander conseil à des gens qui savent. Donc je reprends, je pense beaucoup à cette consultante qui m'a demandé une consultation privée et malheureusement j'ai dû décliner parce que je ne fais plus de tirage personnel, je n'ai plus le temps. Et elle a des soucis, cette personne, avec un entrepreneur au sujet de sa construction maison. Donc, j'espère qu'elle écoute. Et il y a cette idée qu'il faut peut-être prendre conseil. Alors, auprès, pourquoi pas, d'un avocat, auprès d'un médiateur, et que vous obtiendrez une réponse en votre faveur qui vont engager des changements positifs au-delà de ce que vous espérez. Donc, ça peut être des délais raccourcis, des indemnités encore plus importantes que ce que vous espériez. Voilà, il y a l'idée qu'on obtient encore plus. Donc, c'est un super tirage flash avec un oui. Peut-être encore un petit peu de patience. Je l'ai dit, on peut quand même obtenir une réponse certes positive, mais dans quelques jours, quelques semaines. Et il faudra passer par la case relation. Donc pourquoi pas, je l'ai dit, pour tout ce qui est amical, familial et sentimental, appuyez-vous sur votre cercle. Et puis pour ceux qui ont des difficultés, ça peut être s'appuyer sur les conseils d'un banquier, d'un notaire, d'un avocat, d'un psy, d'un médiateur, d'une personne qui organise des formations ou des rendez-vous de reconversion, ce genre de choses. Voilà, voilà. Alors, je vais terminer votre tirage flash du week-end par l'usage de mes petites cartes Toltec que j'ai oublié de sortir. Donc, c'est pour ça que vous me voyez bouger là. Hop, les voici. Donc, c'est la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. J'aime bien utiliser le week-end parce que le week-end, on a un peu le temps de réfléchir, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Si, comme moi, vous ne travaillez pas le week-end. Alors, je vais battre les cartes. Alors là, j'ai un énorme tas, donc je ne vais pas l'interpréter. Généralement, j'interprète entre 1 et 5 cartes. Au-delà, ça commence à être compliqué. Bah voilà, j'ai une carte qui est tombée. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. On me parle a priori de confiance en nous. Donc là, on a un gros oui. Mais c'est comme si vous n'y croyez pas. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Pour moi, il y a l'idée derrière ce conseil, derrière cette carte, que vous devez avoir confiance en vous et avoir confiance en ce oui qui va arriver. Vous êtes dans le doute, peut-être que ce oui va vous surprendre. On l'a dit, il y a de la surprise, vous allez obtenir peut-être plus que ce que vous rêviez et espérez. On vous demande d'avoir confiance, de ne pas vous dire oh ben non, c'est trop beau, ça n'arrivera jamais. Voilà. Il y a l'idée que vous devez croire en vous, peut-être mettre de côté les éventuels reproches ou critiques qu'on vous a fait dans le passé et qui peut-être altèrent justement votre capacité à en croire en votre oui. Vous pouvez faire cette belle rencontre sentimentale. Vous pouvez renouer avec des gens dans la sphère amicale, familiale et résoudre toutes les problématiques qui émanent de cela. Vous pouvez faire ce job de rêve, demander cette prime, demander cette mutation. Vous pouvez espérer ce changement financier, cette association, cette publicité qui va vous permettre d'engager des frais et surtout de les encaisser. Vous pouvez avoir confiance en la reprise de votre projet, quel qu'il soit, malgré ce qu'on vous a peut-être dit et votre manque de confiance en vous. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash pour le week-end du 6 et 7 mai 2023 vous aura parlé et tout du moins vous aura permis d'obtenir quelques petites pistes, quelques petits conseils quant à votre question, votre problématique. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage flash général, il ne peut pas répondre à tout le monde. Ne prenez que les petites bribes qui parfois peuvent vous parler ou alors peut-être que ce tirage vous parle complètement. Auquel cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé quant à votre questionnement. Je vais vous souhaiter un bon week-end pour ce samedi 6 et dimanche 7 mai 2023. J'espère en tout cas que vous allez assez rapidement obtenir ce oui. Pour moi, vous allez l'obtenir, mais je l'ai dit, il faut passer par une case un peu rendez-vous. Ça va se faire naturellement. On nous dit que c'est le moment idéal. Donc c'est comme si, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cette personne ou cette relation, elle va se présenter à vous assez naturellement. Je l'ai dit, un ami qui vous invite à une soirée, un notaire qui vous convoque. Voilà. Cette personne, c'est pas vous qui allez venir la chercher, je ne le pense pas comme ça. C'est comme si ça allait naturellement, un petit peu comme un signe, venir. Et à mon sens, ça peut venir assez vite. C'est-à-dire, la semaine prochaine, vous pourriez effectivement déjà avoir des nouvelles. Et le oui, il va découler un petit peu après. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.